Fiona Lebec, vous êtes également conférencière des Brafard Talks cette année. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du travail que vous faites lié avec la Fondation Roi Baudouin? Alors, au niveau de nos projets actuellement, donc en fait, le Trésor de Nid est évidemment un des biens, une des collections de la Fondation Roi Baudouin qui a été mis en dépôt à Namur à la Société archéologique. Pour être exposé au musée des Arts Anciens, au Tréma. Et donc moi je travaille pour la Société archéologique et dans le cadre de mon travail, je mène un projet avec une série d'universités belges, Namur, Leuven notamment, et des instituts tels que l'Institut du patrimoine artistique ou l'Institut des sciences naturelles de Belgique, autour justement du Trésor de Nid, en tout cas de deux pièces du Trésor de Nid qui sont les mitres dites ayant appartenu à Jacques de Vitry. Et donc on retrouve ce fameux Jacques de Vitry et en fait ces mitres sont vraiment exceptionnels. On a une mitre en tissu réalisée dans la technique de l'opus anglicanum qui est d'ailleurs actuellement en prêt à Londres, donc voilà une autre de mes actualités, et une mitre en parchemin qui est elle tout à fait un exemplaire unique. Donc en fait c'est la seule mitre connue qui existe encore aujourd'hui réalisée dans cette technique-là. Pour l'opus anglicanum, on conserve une centaine de pièces qui témoignent de cet âge d'or des ateliers textiles londoniens. Et nous avons travaillé avec la Fondation Roi Baudouin, donc soutenue par le fonds Jean-Jacques Commère de la Fondation Roi Baudouin, autour d'un projet relatif à Jacques de Vitry, puisque cet évêque est mort à Rome en 1240 et il était tellement attaché au prieuré de Nid, puisque c'est lui qui a permis d'approvisionner l'atelier d'orfèvrerie de Frère Hugo en matières premières, que ce soit les métaux, que ce soit les pierres précieuses ou les reliques, les précieuses reliques médiévales. Et Jacques de Vitry avait demandé à ce que son corps soit rapatrié à Osny. Et donc il est conservé, normalement enterré au prieuré de Nid qui aujourd'hui est détruit depuis 1241. Et donc nous avons exhumé en 2015, en septembre 2015, le squelette présumé de Jacques de Vitry pour mener sur ces ossements une série d'analyses anthropologiques et également carbone 14, ADN. L'idée étant de pouvoir prélever également des échantillons d'ADN au niveau de la mitre, enfin au niveau des deux mitres, et en espérant pouvoir justement obtenir un croisement et apporter enfin la preuve que ces mitres sont bien celles de Jacques de Vitry, ont bien été portées par Jacques de Vitry. Mais en même temps, le grand intérêt de tout ce travail, qui mêle donc les sciences exactes et l'histoire, est de pouvoir mettre en évidence aussi et d'approfondir les connaissances sur ces deux mitres, qui n'ont été que très peu étudiées finalement au cours du temps par rapport à l'ensemble des œuvres présentées dans le Trésor de Nid.